Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain, la finale de Copa del Rey, le Classico entre le Barça et le Real Madrid. Alors, avant de commencer la conférence de presse, juste petite information importante, il paraît que le Real Madrid menace de ne pas venir jouer demain et tout à l'heure il devait y avoir une conférence de presse d'Ancelotti, logiquement, comme à chaque fois avant un match, sauf que Ancelotti et le Real Madrid ne se sont pas présentés. Donc les journalistes ont attendu et ils ont vu que personne n'était venu. J'ai aussi vu que le Real Madrid avait publié un communiqué comme quoi ils n'étaient pas d'accord avec ce qui a été dit lors de la conférence de presse des arbitres de cet après-midi, parce qu'il y a eu une conférence de presse des arbitres, il y a eu l'arbitre principal et l'arbitre de la VAR qui se sont exprimés, qui ont répondu aux questions des journalistes. Voilà, ceci étant dit, on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à Hansi Flick. On lui dit « La dernière finale de Copa c'était en 2021, sans les fans parce que période de Covid. À quel point ça sera important pour l'équipe de jouer devant tous les fans qui ont fait le déplacement ici ?» Hansi répond « C'est toujours mieux de jouer devant les fans, c'est une finale contre le Real Madrid, le stade est incroyable, on doit profiter de demain, du match et surtout tout donner. On va se battre pour ça, on a commencé la saison comme ça et on va continuer à se battre pour chaque trophée. On a la possibilité de gagner 3 titres et c'est notre objectif. On sait que ça sera difficile parce qu'on joue contre le Real qui est une équipe fantastique. » Ensuite on lui dit « C'est la première fois depuis longtemps que tout le monde vous voit favori. Est-ce que ça change quelque chose dans ce que vous dites aux joueurs, surtout les plus jeunes ?» Hansi répond « Comme je l'ai dit, on doit profiter. On a une équipe jeune et c'est une bonne expérience pour eux de jouer cette finale. On joue contre l'une des meilleures équipes du monde et dans une finale c'est toujours différent. Il n'y a pas de favori. On a hâte de jouer demain et nous battre pour ce titre. » Ensuite on lui dit comment est l'ambiance au vestiaire, est-ce qu'il y a une sorte de pression pour le triplé ? Hansi répond « Quand je vois comment l'équipe s'entraîne, les efforts qu'ils font, comment ils sont concentrés, ça me donne confiance. Je leur fais confiance et ils savent que je crois en eux. On donne tout, on a une idée très claire de comment on veut jouer. Contre Mallorca, on a très bien joué, on a eu le ballon. Contre les Celta, on a fait une remontada. On se battra jusqu'à la fin et demain, ça sera pareil. » Ensuite, on lui dit « Il y a eu une conférence de presse aujourd'hui des arbitres et l'arbitre principal Ricardo de Burgos a parlé de la difficulté de son travail et il a dit que ça affectait même sa famille. Avez-vous entendu que le Real a demandé de changer les arbitres de demain ?» Hansi répond « C'est du football, c'est du sport, du jeu. C'est de notre responsabilité de protéger les joueurs et tous ceux qui y participent. Parfois, sur le coup des émotions, on a certaines réactions par rapport à des décisions arbitrales, mais après le match, c'est fini. Il faut laisser ça derrière nous. On a besoin des arbitres, et je l'ai déjà dit il y a quelques mois, il faut faire attention à eux. Il faut les protéger et les respecter. Tout le monde doit les respecter, les clubs, les joueurs, les coachs, etc. » Ensuite, on lui dit « Le fait que ce soit une finale contre le Real, ça change quelque chose à votre planification habituelle ?» Hansi répond « Non. Comme toujours, on adapte le plan de jeu en fonction de l'adversaire et demain ça sera pareil, rien de plus. » Ensuite, un journaliste lui dit « Ça sera sûrement Ferran qui jouera en 9 demain. Qu'est-ce que cela change pour vous ? Vous allez demander quelque chose de différent aux joueurs autour de lui comme Lamine et Rafinha ?» Hansi répond « Non, je pense que Ferran a déjà démontré dans les matchs de Copa qu'il pouvait jouer en 9 contre le Betis, contre Valence. C'est une très bonne position pour lui. Lewandowski ne sera pas là, mais Ferran sait ce qu'on attend de lui à ce poste. Ça ne changera rien pour Lamine et Rafinha. Ils vont s'adapter. Je suis heureux d'avoir Ferran en 9. » Ensuite, on lui dit « Toutes les finales que vous avez jouées, vous les avez gagnées. Ancelotti a lui aussi gagné beaucoup de finales, mais on a l'impression que demain il y a plus d'enjeux pour lui, parce que le Barça va bien en ce moment, alors que le Real non, et Ancelotti est sur la sellette. » Hansi répond « Je pense que c'est pareil pour tout le monde, lui et moi. On veut gagner et c'est pour ça qu'on est coach. On prépare nos équipes pour qu'elles gagnent. On veut gagner aussi pour les fans. Ils seront 26 000 à venir ici pour nous soutenir et c'est grandiose. » Ensuite, un journaliste lui dit « Vous avez gagné 4-0 au Bernabéu, puis 5-2 à 10 contre 11 en finale de Supercoupe. Pensez-vous que vous avez la solution contre le Real et que le match de demain sera similaire ?» Hansi répond « Non, c'est du passé, on doit profiter du moment présent. Comme je l'ai dit, ils ont une équipe fantastique et ils peuvent nous faire mal. Donc pour moi, l'important c'est qu'on fasse bien notre travail, qu'on joue notre jeu, qu'on le montre sur le terrain et qu'on se batte pour ce titre.
Voilà ce que j'attends de mon équipe. Ensuite on lui dit, il y a beaucoup d'enthousiasme et d'euphorie dans la rue, on a vu beaucoup de fans devant votre hôtel, et il demande pas seulement de gagner mais de mettre un gros score au Real. Est-ce que vous aimez cette euphorie ou ça vous préoccupe? Ramsey répond, pour moi c'est important que mon équipe respecte l'adversaire et ils le font. Le Real Madrid est un grand club et une équipe fantastique, je le répète, mais on veut se battre pendant 90 minutes ou plus, on veut gagner le titre et on veut tout donner pour ça, c'est ça le principal. Ensuite on lui dit, avez-vous décidé qui jouera à la place de Baldé demain? C'est Gérard Martin? Ramsey répond, vous verrez demain. Ensuite on lui dit, le fait que vous allez jouer les demi-finales de Ligue des Champions seulement quelques jours après cette finale est plutôt positif ou négatif sur le plan mental? Ramsey répond, on verra, on pourra parler de ça après le match. Le fait de jouer une finale c'est déjà très positif, c'est une grande opportunité pour tous les joueurs et pour que l'équipe s'améliore. On veut continuer à apprendre tous les jours et demain ça sera l'occasion. Et enfin, la dernière question, on lui dit Lamine jouera son 99e match demain. Il a l'habitude de marquer dans les gros matchs comme à l'Euro en demi, contre Dortmund, contre l'Atlético et les 2 matchs contre le Real. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ramsey répond c'est un joueur incroyable, surtout à son âge, 17 ans. Je pense que vous allez être surpris quand vous allez voir l'entraînement tout à l'heure. Il prépare quelque chose de spécial pour vous. Et ensuite, Hansi se met à rire. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick, de notre coach, avant le Classico de demain, si toutefois il a lieu, parce que, évidemment, comme je vous ai dit en début de vidéo, le Real Madrid menace de ne pas y aller. Honnêtement, je comprends pas leur comportement. Je trouve ça assez étrange, surtout que les arbitres n'ont rien dit de fou ou d'irrespectueux. Ils ont simplement parlé de la difficulté d'arbitrer et les pressions qu'ils subissent du fait de leur travail qui est très difficile. Donc on verra comment ça évolue, on verra ce que fera le Real Madrid. Il paraît qu'ils se sont plaints à la fédération espagnole et qu'ils attendent une réponse. Ce qu'ils demandent c'est que les arbitres de demain soient changés. Donc on verra ce qu'il se passera. On remarquera au passage qu'à chaque fois qu'il y a une finale ou un match important, un classico, il y a toujours des problèmes. On se souvient, juste avant le Classico de la Supercoupe en janvier, il y avait toutes ces histoires avec les enregistrements de Dani Olmo et de Pau Victor. Il y avait la Liga, la Fédération, etc. qui ne voulaient pas les enregistrer alors qu'on était dans nos droits. Enfin, voilà, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on commence à se poser des questions sur ces gens-là et sur leur volonté à chaque fois de mettre des bâtons dans les roues du Barça. Mais ça, vous me direz, ça ne date pas d'hier. Voilà, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais écouter ce qu'ont dit les arbitres plus en détail et je vous ferai un résumé en post. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. On espère un beau match, on espère une belle finale, on espère un titre, on espère célébrer, être heureux, être content. On le mérite. Et l'équipe le mérite, surtout les joueurs le méritent, Hansi Flick le mérite et le Barça le mérite pour montrer et démontrer encore une fois à tout le monde que contre vents et marées, et peu importe les circonstances, on continuera de nous battre et de gagner, de triompher et d'être la meilleure équipe du monde, le meilleur club du monde. Aujourd'hui, plus que d'habitude et plus que jamais, Visca el Barça et Visca Catalunya.